Bonjour à tous, je suis le docteur Michel Lambert, médecin gériatre de 75 ans. Avec 30 années d'expérience au service des personnes âgées, pendant toutes ces années, j'ai accompagné des milliers de seniors dans leur quête d'une meilleure qualité de vie. Et aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous un sujet qui touche beaucoup d'entre nous à partir d'un certain âge, comment réveiller un intestin paresseux. Oui, mes amis, je sais que c'est un sujet dont on parle peu, souvent par gêne ou par méconnaissance. Mais croyez-moi, c'est une problématique qui peut transformer votre quotidien si on y prête attention. J'ai vu tant de patients souffrir en silence de constipation, de ballonnement ou d'une digestion lente, et je me suis juré de leur offrir des solutions simples, naturelles et accessibles à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous révéler 4 habitudes matinales qui vont réveiller votre intestin paresseux et vous redonner une énergie que vous pensiez avoir perdue. Si vous suivez ces conseils jusqu'au bout, je vous promets que dans une semaine, vous sentirez une différence notable. Et dans un mois, vous serez surpris par la légèreté de votre corps. Mais avant de commencer, je tiens à vous dire une chose si vous trouvez cette vidéo utile. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à ma chaîne et de partager ce contenu avec vos proches ou vos amis qui pourraient en avoir besoin. Ensemble, nous pouvons améliorer la vie de tant de personnes. Allons-y sans plus tarder. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire pour commencer. Il y a quelques années, j'ai rencontré Madame Claire, une charmante dame de 72 ans, qui venait me consulter parce qu'elle ne se sentait plus elle-même. Elle me disait, avec une voix tremblante, « Docteur Lambert, cela fait des mois que je me sens lourde, fatiguée, comme si quelque chose bloquait mon énergie. Je vais à la selle une fois tous les 3 ou 4 jours. Et même là, c'est un effort, j'ai honte de le dire, mais je n'ose plus sortir longtemps de peur d'avoir un malaise. » En l'écoutant, j'ai vu dans ses yeux une profonde tristesse, car elle avait l'impression de perdre sa joie de vivre, et je savais qu'elle n'était pas seule. Combien d'entre vous, là, en train de m'écouter, ressentez cette gêne, cette fatigue, ce sentiment d'être emprisonné par votre propre corps? Peut-être que vous aussi, vous avez essayé des laxatifs, des remèdes de grand-mère, ou même ces produits coûteux vendus en pharmacie, sans résultat durable. Peut-être que vous pensez que c'est normal avec l'âge, qu'il faut simplement s'y habituer. Eh bien, je suis ici pour vous dire que non, ce n'est pas une fatalité. Votre intestin peut fonctionner à nouveau, et cela commence dès le matin, avec 4 habitudes simples que je vais partager avec vous. Ces habitudes, je les ai développées et perfectionnées au fil de mes 30 années de pratique, et elles ont aidé des centaines de mes patients à retrouver un confort intestinal. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais tout vous expliquer en détail, étape par étape. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question. Saviez-vous que notre intestin est souvent appelé notre deuxième cerveau? Il joue un rôle crucial non seulement dans notre digestion, mais aussi dans notre humeur, notre énergie et même notre système immunitaire. Avec l'âge, notre système digestif ralentit naturellement. Les muscles intestinaux perdent de leur tonicité. La production de sucre digestif diminue. Et notre mode de vie souvent plus sédentaire n'aide pas. Ajoutez à cela une alimentation parfois moins variée ou une hydratation insuffisante. Et vous avez la recette parfaite pour un intestin paresseux. Mais voici la bonne nouvelle, nous pouvons inverser cette tendance. Nous pouvons stimuler notre intestin dès le réveil pour qu'il fonctionne comme une horloge. Et croyez-moi, quand votre intestin va bien, tout votre corps suit, votre énergie revient, votre teint s'éclaircit, et vous vous sentez plus léger, plus libre. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ces 4 habitudes matinales qui vont tout changer? Je vous promets que ce ne sont pas des solutions compliquées ou coûteuses. Ce sont des gestes simples que vous pouvez adopter dès demain matin, sans avoir besoin de sortir de chez vous ou d'acheter quoi que ce soit d'extraordinaire. Et si vous les suivez avec régularité, vous serez étonné des résultats. Commençons par la première habitude matinale, qui est aussi la plus simple, mais peut-être la plus puissante, boire un grand verre d'eau tiède à jeun. Oui, mes amis, quelque chose d'aussi basique que de l'eau peut faire des merveilles pour votre intestin. Mais pas n'importe quelle eau de l'eau tiède, à température du corps,
Environ 35 à 38 degrés. Pourquoi tiède? Parce que l'eau froide peut choquer votre système digestif encore endormi, tandis que l'eau chaude pourrait être inconfortable. L'eau tiède, elle, agit comme un doux réveil pour vos organes. Elle hydrate votre corps après une nuit de déshydratation. Elle stimule les mouvements intestinaux et elle aide à ramollir les selles pour une évacuation plus naturelle. Je me souviens de Monsieur Pierre, un patient de 68 ans, qui me disait « Docteur, je bois déjà du café le matin. Pourquoi devrais-je ajouter de l'eau ?» Je lui ai expliqué que le café, bien qu'il puisse stimuler l'intestin chez certaines personnes, est aussi un diurétique qui déshydrate. L'eau tiède, en revanche, travaille en profondeur pour relancer la machine. Après une semaine de ce rituel simple, M. Pierre est revenu me voir avec un grand sourire. « Docteur, c'est incroyable. Je me sens plus léger et je vais aux toilettes presque tous les jours maintenant. Alors, comment faire dès que vous vous levez, avant même de prendre votre petit déjeuner ou votre café? Remplissez un grand verre d'eau tiède. Si vous voulez booster l'effet, vous pouvez ajouter une cuillère à café de jus de citron frais. Le citron stimule la production de bile, qui aide à digérer les graisses et à activer l'intestin. Asseyez-vous confortablement. Buvez lentement, gorgée par gorgée, et imaginez cette eau qui nettoie votre intérieur comme une douce vague. Faites de ce geste une habitude quotidienne, et dans quelques jours, vous sentirez déjà une différence. Passons maintenant à la deuxième habitude matinale, qui est tout aussi simple mais souvent oubliée: bouger votre corps dès le réveil. Non, je ne vais pas vous demander de courir un marathon ou de faire des exercices intenses. À notre âge, il faut respecter nos limites, et c'est bien normal. Ce que je vous propose, c'est une petite série de mouvements doux que vous pouvez faire même en restant assis ou en vous tenant à une chaise si nécessaire. L'objectif est de stimuler la circulation sanguine et d'activer les muscles abdominaux, qui jouent un rôle clé dans le fonctionnement de l'intestin. Par exemple, asseyez-vous sur une chaise avec le dos droit et faites des rotations lentes de votre buste, à droite puis à gauche, comme si vous vouliez regarder derrière vous. Faites cela pendant 1 minute. Ensuite, toujours assis, contractez votre ventre comme si vous rentriez votre nombril vers votre colonne vertébrale. Tenez 5 secondes, puis relâchez. Répétez 10 fois. Ces petits gestes massent vos organes internes et stimulent le péristaltisme, c'est-à-dire les contractions qui font avancer les déchets dans votre intestin. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez aussi marcher doucement dans votre salon ou votre jardin pendant 10 minutes. L'important, c'est de bouger, même un peu. Je me souviens de Madame Simone, 74 ans, qui me disait « Docteur, avec mes douleurs aux genoux, je ne peux pas marcher longtemps. » Je lui ai suggéré ces petits mouvements assis, et après 2 semaines, elle m'a confié « Je n'y croyais pas, mais je sens que mon ventre travaille mieux. Je n'ai plus cette sensation de blocage. » Alors, prenez 5 à 10 minutes chaque matin pour ces petits exercices. Vous pouvez même les faire en écoutant votre émission de radio préférée ou en regardant le soleil se lever. Transformez ce moment en un rituel agréable et votre intestin vous remerciera. La troisième habitude matinale que je veux partager avec vous concerne votre petit déjeuner. Mes amis, ce que vous mangez au réveil a un impact énorme sur votre digestion tout au long de la journée. Beaucoup d'entre nous avons grandi avec l'idée que le petit déjeuner doit être copieux, avec du pain, du beurre, des croissants ou encore des céréales sucrées. Mais pour un intestin paresseux, ces aliments peuvent alourdir votre système digestif et aggraver la constipation. À la place, je vous encourage à opter pour un petit déjeuner riche en fibres et en eau. Les fibres, c'est le carburant de votre intestin. Elles ajoutent du volume aux selles et stimulent les contractions intestinales. Par exemple, commencez votre journée avec un bol de flocons d'avoine mélangé à du lait végétal ou du yaourt nature. Ajoutez-y une poignée de fruits frais, comme des pruneaux, des pommes ou des kiwis, qui sont particulièrement efficaces pour stimuler l'intestin. Les pruneaux, par exemple, contiennent du sorbitol, un sucre naturel qui a un effet laxatif doux si vous n'êtes pas habitué aux fibres. Commencez progressivement pour éviter les ballonnements. Une autre astuce, ajoutez une cuillère à café de graines de lin ou de graines de chia à votre bol.
Ces graines sont riches en fibres solubles et forment un gel dans l'intestin qui facilite le transit. Madame Louise, une patiente de 70 ans, me racontait, docteur, pendant des années, je mangeais des tartines de confiture le matin et je me sentais toujours ballonné. Depuis que je suis vos conseils et que je prends un bol d'avoine avec des fruits, mon ventre est plus calme et je vais à la selle presque tous les jours. Rappelez-vous, un petit déjeuner adapté à votre intestin ne doit pas être lourd ni trop sucré. Prenez le temps de mâcher lentement, car une bonne mastication est le premier pas vers une bonne digestion. Et si vous n'avez pas beaucoup d'appétit le matin, ne vous forcez pas. Un petit bol de yaourt avec quelques fruits suffira. L'important, c'est de nourrir votre intestin avec des aliments qui l'aident à travailler. Enfin, la quatrième habitude matinale que je veux vous enseigner est un petit massage abdominal. Oui, mes amis, masser son ventre peut être une technique extrêmement puissante pour réveiller un intestin paresseux. Ce geste est simple, ne nécessite aucun matériel et peut être fait confortablement chez vous. Même allongé sur votre lit, voici comment procéder après avoir bu votre verre d'eau tiède et avant ou après votre petit déjeuner. Installez-vous dans une position confortable. Placez vos mains sur votre ventre, juste en dessous du nombril. Avec une légère pression, faites des mouvements circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre. Pourquoi dans ce sens? Parce que c'est la direction naturelle de votre côlon. Et suivre ce chemin aide à stimuler le transit. Faites ces cercles pendant 2 à 3 minutes, en respirant profondément. Vous pouvez même fermer les yeux et vous concentrer sur votre respiration pour rendre ce moment encore plus relaxant. Ensuite, placez vos mains sur le côté droit de votre abdomen, juste sous les côtes, et massez doucement vers le bas, puis traversez vers la gauche et remontez légèrement. Ce mouvement suit le trajet de votre intestin et aide à déloger les blocages. Monsieur Jacques, 71 ans, m'a dit un jour, « Docteur, au début, je trouvais ça ridicule de masser mon ventre, mais après quelques jours, j'ai senti que quelque chose se débloquait. Maintenant, je ne peux plus m'en passer. Ce massage ne prend que 5 minutes, mais il peut faire une énorme différence, surtout si vous le combinez avec les autres habitudes que je vous ai décrites. En plus, il favorise la détente, ce qui est essentiel, car le stress et l'anxiété peuvent ralentir votre digestion. Alors, prenez ce moment pour vous, chaque matin, comme un petit cadeau que vous vous offrez. Maintenant, permettez-moi de récapituler ces 4 habitudes matinales pour que vous les reteniez bien. Première habitude, boire un grand verre d'eau tiède à jeun, avec éventuellement un peu de jus de citron, pour hydrater et stimuler votre système digestif. Deuxième habitude, bougez doucement votre corps avec des exercices simples ou une petite marche de 10 minutes pour activer vos muscles abdominaux. Troisième habitude, prendre un petit déjeuner riche en fibres, avec des fruits comme les pruneaux ou les kiwis, et éviter les aliments trop lourds ou sucrés. Quatrième habitude, faire un massage abdominal doux dans le sens des aiguilles d'une montre pour encourager le transit intestinal. Ces 4 gestes, mes amis, ne demandent ni beaucoup de temps ni beaucoup d'argent. Ils ne nécessitent pas de médicaments ni de produits coûteux. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu de volonté et de régularité. Je sais que changer ces habitudes peut sembler difficile au début, surtout à notre âge, où nous sommes parfois attachés à nos routines. Mais croyez-moi, une fois que vous aurez intégré ces 4 gestes dans votre matinée, ils deviendront une seconde nature et les résultats seront visibles rapidement. Vous vous sentirez plus léger, plus énergique et surtout, vous retrouverez cette liberté de vivre sans vous soucier de votre ventre. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour répondre à une question que beaucoup de mes patients me posent. Docteur Lambert, pourquoi mon intestin est-il devenu si paresseux avec l'âge? C'est une question légitime et je vais vous donner une explication claire. En vieillissant, plusieurs facteurs jouent un rôle. D'abord, les muscles de notre intestin perdent de leur tonicité, ce qui ralentit les mouvements péristaltiques, ceux qui poussent les déchets vers la sortie. Ensuite, nous avons tendance à boire moins d'eau, car la sensation de soif diminue avec l'âge, ce qui conduit à une déshydratation chronique et à des selles plus dures. De plus, beaucoup d'entre nous bougeons moins qu'avant, que ce soit à cause de douleurs articulaires ou simplement d'un mode de vie plus sédentaire. Enfin, notre alimentation peut manquer de fibres,
soit parce que nous mangeons moins de fruits et légumes, soit parce que nous préférons des aliments plus faciles à mâcher ou à préparer. Tous ces éléments combinés créent un intestin paresseux. Mais, et c'est important de le souligner, ce n'est pas irréversible. Avec les bonnes habitudes, comme celles que je vous ai enseignées aujourd'hui, vous pouvez redonner vie à votre système digestif. Vous n'êtes pas condamné à vivre avec ces inconforts. Pour aller encore plus loin, je veux partager avec vous quelques conseils supplémentaires qui renforcent l'effet de ces 4 habitudes matinales. Par exemple, tout au long de la journée, essayez de rester hydraté. Ne vous contentez pas d'un verre d'eau le matin, buvez régulièrement, même par petites gorgées. Une astuce que je donne souvent à mes patients est de toujours avoir une petite bouteille d'eau ou une tasse à portée de main, sur votre table de chevet, dans votre cuisine ou votre salon. Si vous n'aimez pas l'eau nature, ajoutez-y une tranche de citron ou quelques feuilles de menthe pour lui donner du goût. Ensuite, pensez à intégrer des aliments fermentés dans votre alimentation, comme le yaourt nature, la choucroute ou le kéfir, qui sont riches en probiotiques. Ces bonnes bactéries aident à rééquilibrer votre flore intestinale, ce qui est essentiel pour une digestion saine. Si vous n'êtes pas habitué à ces aliments, commencez par de petites quantités pour voir comment votre corps réagit. Enfin, essayez de manger à des heures régulières. L'intestin aime la routine. Et prendre vos repas à peu près à la même heure chaque jour peut l'aider à fonctionner de manière plus efficace. Ces petits ajustements, combinés aux 4 habitudes matinales, feront toute la différence. Je voudrais conclure en vous rappelant pourquoi tout cela est si important. Un intestin paresseux, ce n'est pas seulement un inconfort physique. Cela peut affecter votre morale, votre confiance en vous, et même vos relations avec vos proches. Combien de fois ai-je entendu des patients me dire qu'ils évitaient les sorties, les repas en famille ou les activités avec leurs petits-enfants, simplement par peur d'un malaise ou d'une gêne? Vous méritez mieux que cela. Vous méritez de profiter pleinement de votre retraite, de rire, de partager des moments précieux, sans que votre corps soit un obstacle. Les 4 habitudes que je vous ai présentées aujourd'hui, boire de l'eau tiède, bouger doucement, manger un petit déjeuner riche en fibres et masser votre ventre, sont des clés pour reprendre le contrôle. Ce sont des gestes d'amour envers vous-même, des petites attentions quotidiennes qui vous rappellent que votre bien-être compte. Alors, je vous invite à commencer dès demain matin. Choisissez une ou 2 de ces habitudes pour commencer, si vous vous sentez dépassé, puis ajoutez les autres au fil des jours. Notez sur un petit carnet comment vous vous sentez après une semaine et venez me le dire en commentaire ou lors d'une prochaine consultation. Je suis sûr que vous serez surpris par ce que votre corps est capable de faire, même à 60, 70 ou 80 ans. Avant de vous quitter, permettez-moi de vous raconter une dernière histoire, celle de M. René, 78 ans, qui est venu me voir il y a 6 mois. Il était découragé. Il me disait, « Docteur, j'ai tout essayé, les laxatifs, les tisanes, rien ne marche. Mon ventre est comme bloqué et je n'en peux plus. » Après un long échange, je lui ai proposé de suivre ces 4 habitudes matinales. Il était sceptique au début, mais il a accepté d'essayer, par désespoir plus que par conviction. 3 semaines plus loin, il m'a appelé, la voix pleine d'émotion. « Docteur Lambert, je n'y croyais pas, mais ça marche. Pour la première fois depuis des années, je me sens bien. Je vais à la selle presque tous les jours. Et j'ai même repris mes promenades avec mes petits-enfants. Merci. » Cette transformation, mes amis, est à votre portée. Vous aussi, vous pouvez retrouver ce confort, cette liberté. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de faire le premier pas. Alors, mes chers amis, je vous encourage de tout cœur à mettre ces conseils en pratique. N'attendez pas qu'un jour de plus passe. Votre intestin attend d'être réveillé et votre corps attend de revivre. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochains conseils et de partager ce contenu avec ceux qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons faire de chaque matin un nouveau départ pour une vie plus légère et plus heureuse. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Et à très bientôt pour d'autres astuces simples et efficaces. Au revoir.